trop de monde se fait passer pour CryptoSauce. Ce sont des faux CryptoSauce, jamais je DM en premier. Ces gens sont des menteurs, ils mentent tout le temps à tout le monde, à leur père, à leur mère, même à leur bébé d'1 mois. Quand ils donnent 10 $ à un SDF, ils lui font signer un papier de conditions générales d'utilisation. Ces gens sont des menteurs, qui mentent, en racontant des mensonges, en mentant. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a les MA20, j'ai juste laissé les MA20 sinon c'est trop le bordel. Et MA20, grosse résistance, tendance baissière. Qu'est-ce qui se passe ici ? On l'a testé pendant 2 jours, 2 fois 3 bougies, 3 jours lit. Et après hop, on s'est fait rejeter à la baisse. Pour l'instant c'est un rejet malheureusement. On n'a pas encore testé cette grosse résistance ici sur le RSI. Là ça va être l'heure de vérité. Pour l'instant on se fait rejeter par un endroit un peu random ici en 3 jours lit. En tout cas sur le RSI. Le shop est en train de charger ici. Normalement c'est de la volatilité qui s'annonce dans cette zone. Historiquement quand il est chargé ici, hop, gros pétage de gueule. Ici chargé, hop, gros pétage de gueule. Ici chargé, volatilité, ici gros pump à la hausse. Chargé ici, c'était le bottom, gros pump à la hausse. Ici c'était très chargé, c'était pétage de gueule. Sinon j'ai parlé du ABCD Special Go en jour-lit mais pas en 3 jours-lit. Qu'est-ce qui se passe ici en 3 jours-lit ? Regardez bien, on est sur un ABCD Extended dans la première target est ici vers les 32 748. Si on prend le Fibonacci, je rappelle que pour les ABCD, la première target c'est hop, on prend le top du ABCD et le bottom. Et la première target c'est 0,382, ça c'est juste pour les ABCD. Pour les HP c'est 0,58. Donc ici c'est un peu plus haut, c'est vers les 37 181 plus ou moins. Et regardez le risque ratio récompense de ce trade. TP1 ici, stop loss, on est sur un 4,55. Je ne voulais pas y croire, mais enfin, regardez-moi ça. Ce genre de risque ratio récompense est énorme, 4,55 c'est top. Quand on est sur du 2, on est déjà content, là c'est plus que le double. Donc c'est assez énorme. Même moi j'ai du mal à y croire. Et si on fait des backtests ici, regardez bien. Hop, crabe, pétage de gueule. Et ici on avait également 2 patterns bullish. Si on prend le Gartley ici, on prend le top ici, le bottom. Hop, première TP atteinte facile. Ici Shark pareil facile, on a totalement explosé à la hausse. Donc on est sur 3 backtests, 3 réussites ici avec ces HP en 3 jours lit. En jour lit, premier fait coûte ici. L'ex-résistance devient un nouveau support. Non c'est inversement. L'ex-support devient résistance, donc très rouge ici. On s'est fait rejeter par un niveau un peu bizarre. Hop, niveau Fibonacci. Là, ça correspond pas à grand chose. Et si on prend celui-ci, ça correspond également à pas grand chose. Donc, on se fait rejeter par un endroit un peu random ici. Comme vu hier, on avait ce support. Maintenant, c'est une résistance. Ligne rouge ici. Si on pète ça à la baisse, hop, prochaine target, bottom de ce boarding pattern. Pour l'instant, on touche parfaitement ici ce bottom. Si on prend le Fibonacci ici, le bottom, le top, on est pile poil dans la zone danger. 0,58, 0,66 le hasard. Pas de divergence boule puisque là, ça monte également. On va passer maintenant sur quelque chose de très hasardeux. J'ai appelé le phare du hasard. Alors ça représente un phare ici. Et le top, ici, la tâche, ça représente la lumière du phare. Regardez bien. Ça peut correspondre au speederline dont j'ai parlé il y a quelques mois en arrière. Sauf que là, je simplifie un peu parce que les speederlines, ça devient assez bordélique, assez rapidement bordélique. Donc, on essaie de simplifier tout ça. Ici, on prend la lumière du phare, donc c'est la ligne jaune qui part depuis le phare. Et par exemple, ici, qu'est-ce qui se passe ? On se fait rejeter une fois. Donc, on met la lumière du phare sur ce rejet ici. Et qu'est-ce qui se passe si on reteste la lumière du phare ? Hop, on se fait rejeter à la baisse. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Lumière du phare, hop, on se fait rejeter, on reteste au niveau, hop, nouveau rejet. Ici, lumière du phare, regardez sur ce top là, d'accord ? Hop, on se fait rejeter, on reteste, nouveau rejet à la baisse. Ici, on peut retester, par exemple avec ce petit top là, petite remontée, petit rejet, hop, on se fait toujours rejeter par cette lumière du phare. Ici, c'est pareil, regardez, on met sur ce top là, plus ou moins, hop, on se fait rejeter une fois. On reteste, on se fait rejeter. Et ça, c'est durant tout le bear market, à quelques exceptions près, comme par exemple ici. Hop, on se fait rejeter, pétage à la hausse, ça devient un support, et après hop, on continue à monter. Ici par exemple, très attention, si là, déjà qu'on peut le voir, on se fait rejeter pas mal de jours par ce phare, et si on reteste ce niveau, très attention, parce qu'on pourrait de nouveau se faire rejeter pour aller plus bas, en tout cas selon cette théorie du phare bear market. Niveau liquidité, plus grand chose de la baisse, plus grand chose de la hausse, beaucoup de noir ici également à la baisse. Encore hier soir, c'était plutôt simple parce que beaucoup de liquidité ici à la baisse jusqu'à 21 000, mais ensuite plus grand chose, là on a tout pris, plus grand chose de la hausse. Très légèrement à la baisse, mais c'est très sombre ici jusqu'à 20 000. Ceux qui ont vendu le top ici, c'est les marrons, c'est les whale boomers de 1 million à 10 millions. Et ils ont pile poil vendu ici le top, et pour l'instant ils s'achètent pas encore. Ici on peut voir un graphe des hedge funds qui short. Ils étaient à 3 milliards ici sur la TH. Ils baissent jusqu'à 1,2 milliard. Ils remontent ici un peu sur cette montée, donc durant la montée ils en short à nouveau un peu plus. Ici ils sont descendus jusqu'à 690 millions. Et là, hop, durant cette petite montée, ils sont de nouveau montés jusqu'à 970 millions de shorts. Donc cette montée ici, il a short à nouveau puisqu'ils sont montés de 690 à 970. Et la source, pour ceux que ça intéresse, c'est The Block Johnson, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc ici, c'est les hedge funds. Durant la montée, ils ont shorté plus, là, et là, ils commencent de nouveau à shorter un peu durant la montée. On va passer sur le court terme. Hier soir, je vous ai prévenu sur Telegram, attention, on est monté ici. Joli pump, mais l'open interest ne suit pas et c'est totalement pété la gueule. Alors là, j'ai pris du 15 minutes, c'est très petit.
Ici, c'est en train de monter sur l'open interest, le prix est en train de stagner un peu ici. Donc là, si le prix commence à monter avec l'open interest qui monte, vous savez, c'est bon signe. Le fueling rate plutôt neutral, pas grand chose à dire. Cependant, il y a quelque chose que j'aime pas ici, c'est le long short ratio ici, 62% de long, c'est terrible. Des fois, ce qui est bien, c'est que ça baisse durant une montée. Donc hop, on commence à monter ici et le truc baisse, ça c'est parfait. Tant que c'est haut comme ça, en général, la majorité a souvent tort. Et du coup, bah c'est pas bon signe. Sur le CVD spot, ça commence à stagner un peu ici. On arrête de se péter la gueule, puisque là, ça faisait que se péter la gueule. Et là, pour la première fois, on commence à stagner un peu. Et encore, ça descend légèrement selon moi. Donc ici, une montée, tant que ça se pète pas la gueule ici, c'est plutôt bon. Si on monte avec un pétage de gueule, bah c'est pas bon, vous connaissez. Et si on monte avec le truc qui reste ici, avec le truc qui se pète la gueule et ça qui se pète aussi la gueule, eh bien vous savez également, c'est pas bon. Pour en apprendre davantage, le cours cryptosauce.fr, plus de 6 heures de cours, termes simplifiés au maximum, tapez dedans. Et comme vous le savez également, je suis en partenariat avec les exchanges Bitget et Bybit. Grâce à eux, vous pouvez recevoir jusqu'à 8263 $ grâce à mes liens ici en description. 4163 sur Bitget et 4100 sur Bybit, tapez dedans. On va passer au round Ethereum qui est beaucoup plus cohérent selon moi que le Bitcoin, puisqu'ici, niveau Fibonacci, on s'est fait rejeter par le 0,58. Ici, regardez comme c'est magnifique. Petit tige ici, hop, on se fait rejeter. On avait également un signe de faiblesse avec la divergence sur le RSI, qui était en zone de surachat, on a parlé hier. Ici, ça descend, là, ça monte. Hop, pour l'instant, c'est un rejet à la baisse. Et niveau target Fibonacci, c'était pas le meilleur des trades à prendre, puisqu'ici, aujourd'hui, on a directement atteint la première target après la confirmation de cette divergence. Pour ceux qui tradent en 4 heures, bah, première TP ici 0,32, deuxième TP ici 1257, zone danger. Et ici, sur le RSI, la zone 50 fait également office de support, puisqu'ici, rejet à la baisse, rejet à la baisse, rejet à la baisse, et là hop, rejet à la hausse, enfin pétage à la hausse, et on est sur le point de tester à nouveau ce support 50 sur le RSI. Demain ce sera mercredi, pas de vidéo, mais je vous annonce aujourd'hui quand même que demain on aura la FOMC Pref Conférence. Donc qu'est-ce que c'est la FOMC? C'est le Federal Open Market Committee. Donc demain soir entre 20h et 20h30, très attention à vos positions. Ça risque de swinguer dans tous les sens, donc très attention à vos rectums demain soir. Et niveau résultats d'entreprise, aujourd'hui il y aura Google et Microsoft, donc ils ont assez d'impact dans le marché. Ils peuvent faire pas mal bouger le SP500. Et jeudi ça sera Apple et Amazon. Si les résultats sont bons, ça devrait pumper le marché sur le SP500 et donc éventuellement c'est le Bitcoin. Si les résultats sont mauvais, les gens vont fuir le marché et donc ça va faire dumper le SP500. Dans tous les cas, Master, checker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go, 10% de rabais à CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.